Bordel, qu'est-ce que j'étais fatigué. Il faisait encore jour quand je suis sorti de Soleil de Minuit, la caserne des Têtes Brûlées, à 21h45. Jamais de ma vie je n'avais connu de nom aussi parfait pour une équipe de pompiers d'élite. On vivait ici depuis 7 ans, depuis que j'avais été accepté à l'université de l'Alaska, mais le grand jour des soirées d'été du Nord me surprenait encore de temps en temps. J'imagine que mon cerveau était resté bloqué au Colorado. « Eh ben, arrive, c'était long cette fois-ci !» a dit Bishop en passant son bras autour de mon épaule, le même geste qu'il faisait après chaque incendie qu'on affrontait ensemble. Je savais qu'il désapprouvait ma décision de l'avoir suivi dans cette vie. Il s'imaginait quoi, bon sang? Que j'allais laisser mon grand frère s'engager seul dans la même voie que notre père? Hors de question. Dès que j'avais eu l'âge requis, je m'étais porté candidat, j'avais bossé comme un malade à la fac pour obtenir mon diplôme de foresterie, et voilà. Content que ce soit fini. On a eu chaud. J'ai déverrouillé mon pick-up tandis qu'il m'ébouriffait les cheveux comme quand on était gamin. Des mèches de mon épaisse chevelure brune se sont accrochées dans ma barbe naissante quand il a enlevé sa main. Je pouvais tolérer cette longueur jusqu'au menton, mais pas plus. Je me demandais comment Bishop se débrouillait pour que ses cheveux longs ne le gênent pas. « Notre mère est Cheyenne », c'était l'explication qu'il me donnait toujours. « Ouais, c'était dur », a-t-il reconnu. « Tu pourrais toujours prendre un boulot confortable au service des forêts. 0 incendie, horaire fixe, beau paysage. » Il a déverrouillé son propre pick-up. « Ça risque pas d'arriver », j'ai dit en jetant mon sac bien crade sur la benne. « Eh ben moi, je préférerais, » a-t-il marmonné. Il n'avait que 3 ans de plus que moi, mais il prenait son rôle de grand frère très à cœur. « On va à la salle demain ?» j'ai demandé, ignorant sa remarque. « Comme d'habitude. » Il a grimpé dans sa bagnole, je l'ai imité, me glissant derrière le volant. J'ai fermé la portière, démarré le moteur, et un instant plus tard, j'étais sur la route qui quittait Fairbanks en direction de ma maison à Esther. Bishop était un malade de la gym. « T'as intérêt à courir plus vite que le feu », il me disait toujours. Du coup, il me poussait à fond, comme si les flammes me talonnaient en permanence. Je ne me plaignais pas du corps que ça me donnait, il attirait plus qu'assez l'attention de la gente féminine. Enfin, même si j'avais bien entendu goûter au buffet féminin qu'offrait la région, mes exploits étaient loin d'être comparables à ceux de Bishop. Ceci dit, on avait ça en commun. On n'était jamais resté plus de 6 mois avec la même femme. Bishop avait tendance à les quitter à ce moment-là, et quant à moi, disons que les filles finissaient toujours par comprendre qu'elle n'était pas ma priorité numéro 1, ce qui, c'était bien légitime, les foutait en rogne. Le soleil commençait enfin à descendre quand j'ai quitté la nationale pour entrer dans Esther. Il était 22h, bon Dieu. Les nuits chaudes et étoilées du Colorado me manquaient. Bien sûr, les aurores boréales étaient formidables, mais ce n'était pas la même chose. Ne te plains pas de toute cette lumière. Bientôt, il fera nuit toute la journée, ou presque. Il y avait une place libre sur le parking du Golden Eagle Saloon et je m'y suis garé avant d'éteindre le moteur et de sortir de mon pick-up. J'empestais la fumée et la sueur grâce aux 10 jours de mon combat intense contre le feu, mais je savais que si je ne passais pas la voir, elle ferait un scandale. Et puis, j'avais vraiment envie de la voir.